Tout le monde est là? Donc les petits amis, un petit topo sur ce que c'est que cette ferme. Déjà, merci à tous d'être là, soyez les bienvenus. On est bénis par le temps et je remercie infiniment tous ceux qui ont répondu présents à cet appel qui a démarré juste il y a 3 semaines. Et c'est extraordinaire de vous voir tous ici. C'est un événement qui est officiel, qui se fait dans le cadre d'une proposition vraiment géniale de la Confédération paysanne, qui est de relocaliser le salon de l'agriculture sur les fermes, puisqu'il n'y aura pas lieu à la porte de Versailles à Paris, ce qui de mon point de vue est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc l'idée c'est de partager avec vous la vraie vie sur des fermes, évidemment dans l'optique qui est la nôtre. Voilà. Sachez que ici, ce lieu a été rendu possible par une société civile immobilière de 14 personnes, 14 13 14, dont certaines présentes ici, dont nous, qui ont investi dans cette ferme pour la mettre à disposition des fermiers, c'est-à-dire Laetitia et moi. Voilà, et ça c'est aussi une petite porte pour parler après de Terre de Liens, qui est la problématique d'accès au foncier pour des projets qui souhaitent être dans une vision d'avenir. Voilà. Ensuite, vous êtes accueillis aussi ici par l'association de l'écosite Les Jardins de Siloé, qui est l'association qui organise les formations, les rencontres et qui a donné beaucoup d'énergie pour permettre aussi cet accueil là maintenant. Et Voyage en Terre Bio. Et alors oui, ça se passe dans 2 cadres officiels, celui donc du Salon de l'agriculture sur les fermes de la Confédération paysanne et de Voyage en Terre Bio. Véronique Chable, je vais te donner la parole. Tu es là parce qu'il devait y avoir un grand colloque mondial de l'agriculture biologique qui s'appelle IFOAM, que Véronique, qui est la première à avoir répondu présent à cette rencontre. Tu nous dis quelques mots d'IFOAM? Voilà, IFOAM, c'est la fédération. Alors, il faut parler fort si tu peux. Donc, IFOAM, c'est la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique qui a été initiée en 1972 par Nature et Progrès. Ici présent également. Par le président de Nature et Progrès. Ils ont commencé à 5 mouvements internationaux. Maintenant, il y en a à peu près 800 dans 120 pays. Et donc, tous les 3 ans, avec la création de cette fédération, tous les 3 ans, il y a un congrès mondial de l'agriculture biologique qui est mis en place dans un des continents. Ça tourne de tous les continents. La dernière fois, on était à New Delhi en 2017 et la France a réussi à se faire réélire pour 2020. Ça devait être en septembre 2020. Compte tenu de la situation, on a reporté à septembre 2021. Donc, on essaie de tenir encore notre congrès mondial pour septembre 2021. Donc même si on accueille beaucoup de gens de l'étranger, on s'est dit que ça ne suffit pas pour faire de ce congrès mondial un événement qui marque la région, les gens qui vont recevoir. Donc on a créé un mouvement, un événement parallèle, open ou off comme vous voulez, qui s'appelle Voyage en Terre Bio. Donc son premier objectif c'était d'accueillir les paysans du monde entier qui allaient venir pour ce congrès. Donc peut-être qu'on n'aura pas tout le monde entier au mois de septembre, Dieu seul le sait. Mais néanmoins, c'est aussi pour parler de la bio au grand public. Alors la bio qu'on a fait élire en 2017 à New Delhi et pourquoi les gens du Sud ont voté pour nous, c'est parce que nous les Français, ils savent que chez nous il y a encore des vrais paysans comme Nicolas et qu'on pouvait revenir en Europe et qu'on allait quand même rencontrer des vrais paysans. Et donc c'est cette bio authentique qu'on essaie de promouvoir à travers ce congrès. Et ce qui n'est pas évident, parce que la bio aussi prend quelques virages aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait dans l'esprit des pionniers qui ont monté tous ces mouvements bio. Donc c'est pour aussi réafficher haut et fort les valeurs de la bio attachée au vivant. Et donc c'est ça notre objectif. Et je veille au grain, autant que faire se peut. Donc notre fil rouge, c'est de ces racines, la bio inspire la vie. C'est pareil pour Voyage en Terre Bio. Donc Voyage en Terre Bio, comme c'est sur notre petite affiche, ça sera des tablés, des rencontres, des parcours ou des marchés qu'on va labelliser pendant toute l'année jusqu'au moment du congrès. Et il y en aura encore plus au moment du congrès pour aussi que les gens qui viennent de l'étranger puissent aller rencontrer les gens qui font la vraie bio sur le territoire autour de Rennes et dans les départements limitrophes. Ceux qui voudront aller visiter aussi un peu plus loin pourront rencontrer des événements labellisés, des fermes labellisées qu'on pourra visiter, etc. Donc on a double organisation, donc il y a ce grand congrès, on aura à peu près 600 conférences en parallèle, dont Nicolas, donc nous, voilà.
Et puis ces événements qui vont être autour du congrès pour qu'on en parle plus et que les rende aussi un peu plus visible pour le grand public les racines de la bio, qui ne sont pas simplement un label qu'on trouve dans les boîtes au supermarché. C'est parler de la bio, du rapport au vivant, à l'alimentation, c'est vraiment notre objectif. Voilà, je relaisse la... Bien, merci Véronique. Et donc voilà pourquoi le thème aussi de la table ronde tout à l'heure, c'est agroécologie paysanne. Alors ça résonne avec ce que vient de dire Véronique, puisque le mouvement d'origine de l'agriculture biologique dans les années 60, en France, qui a été moteur au niveau mondial, c'est Nature et Progrès, qui a été le premier cahier des charges de l'agriculture dite biologique après, mais aussi basé sur une éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un cahier des charges de façon de produire et de choses interdites. C'est une éthique qui a une dimension sociale, écologique, environnementale, etc. Donc nous sommes partie prenante de Nature et Progrès, et on a invité aussi les associations qui nous semblent le fondement de l'agriculture qu'on souhaite construire à l'avenir. Donc il y a Nature et Progrès, dont on est également membre en tant que producteur, Terre de Liens Bretagne, la Confédération paysanne. Ça m'amène à dire quelque chose, c'est que j'étais très touché quand Véronique a dit au niveau mondial, les paysans ont choisi la France parce que ça devait être en Europe, parce que dans le monde, ils ont eu l'idée qu'en France, il y avait encore une agriculture paysanne. Et ça fait qu'un certain nombre d'entre nous, qui sortions plus tellement dans les colloques et tout ça, on a repris du poil de la bête et on a souhaité être présents. Et là, je vais parler aussi en tant qu'adhérent de la Confédération paysanne. En tant que tel, je suis aussi adhérent d'un mouvement mondial qui s'appelle la Via Campesina. Pas de mal. C'est-à-dire la voie paysanne, qui réunit toutes les organisations paysannes au niveau mondial qui veulent favoriser une agriculture vivrière autonome de type familial, dont d'ailleurs, même à la FAO au niveau gouvernemental, on sait que c'est le meilleur moyen de nourrir toute la population sans problème et de transmettre aux générations qui suivent des terres fertiles et un patrimoine de biodiversité. Donc Via Campesina, c'est aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Et normalement, le drapeau de Via Campesina flotte, il n'y est plus là aujourd'hui, mais il est quelque part, on va le ressortir, mais on est vraiment aussi dans une conscience que partout sur la planète, c'est la même chose qui est à reconstruire. Avec deux piliers fondamentaux, qui sont l'accès au foncier, qui est un problème phénoménal chez nous, avec un modèle agricole qui est favorisé aux dépens de ce qu'on essaye de construire, et ensuite les semences, qui sont la clé du modèle agricole. Donc ça amène à présenter un tout petit peu la ferme. Sur cette ferme, vous allez voir uniquement des semences de population. On n'a pas le temps de faire une grande conférence. C'est-à-dire que rien de ce qui est semé ici n'est issu de la sélection pour l'agro-industrie alimentaire moderne. On fait un pas en arrière d'un siècle pour se réapproprier le patrimoine des semences paysannes, qui sont 1000 ans de coévolution entre les semences et les paysans, mais pour faire un travail qui va vers l'avenir. Et ici, on travaille avec Véronique, qui est généticienne, avec des microbiologistes, on fait des études des sols, on travaille sans labour, on fait des associations de plantes. Ce n'est pas du tout passéiste, on est au contraire dans une recherche permanente. C'est très important de le dire. Et on fait en plus des analyses pour vérifier les résultats de notre travail. Voilà, ça se passe aussi dans le contexte d'un groupe que j'anime depuis plus de 20 ans, qui s'appelle l'École du Vivant, qui réunit des fermiers, des paysans, des chercheurs, pour essayer de trouver les chemins pour des médecins, de régénérer le vivant, les sols, et de nourrir les gens le mieux possible. Alors pourquoi aussi agroécologie paysanne? Puisque agroécologie est le terme initial qui date d'il y a plus de 40 ans, qui n'est pas l'apanage de personne, et encore moins de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui se l'est approprié pour faire du greenwashing. Donc il nous reste uniquement comme terme agroécologie paysanne. Et là, je vous renvoie à 2 points de repère. La charte de l'agriculture paysanne de la Confédération paysanne, qui décrit bien la participation au milieu local et une démarche éthique. Et ensuite, la démarche initiale de Nature et Progrès, qui définit bien aussi notre relation à l'écosystème, une éthique dans le développement de nos activités, qui sont en premier lieu retrouver la fonction vitale des paysans, qui est de nourrir leurs familles et leurs voisins. Donc la problématique aujourd'hui est aussi de relocaliser l'alimentation et l'agriculture. Plus que jamais, on voit que c'est d'actualité, et qu'effectivement, avoir une moyenne de 3000 km dans les supermarchés, ça pose sérieusement question. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait faisable. Je donne une dernière référence qui est quand même importante, qui n'est pas la mienne, qui est la FAO, c'est-à-dire l'Organisation mondiale pour l'agriculture et la santé. Sachez quand même que 70% des terres agricoles sur la planète sont utilisées pour le bénéfice de 30% de la population. Pensez à votre t-shirt OGM, aux soi-disant énergies vertes, etc. Et qu'à l'inverse, 30% des terres de la planète sont utilisées pour 70% de la population. Pour nourrir 70% de la population. Donc on est quand même dans un système de concurrence déloyale,
à échelle mondiale d'une agro-industrie qui est extrêmement favorisée au détriment des populations locales. Et que quand en France on reçoit des aides pour exporter des produits très très bas marché, de très mauvaise qualité, c'est une arme de destruction massive de l'agriculture vivrière partout dans le monde. Et on a la même chose à échelle interne en France, puisqu'il y a en fait une distorsion de concurrence majeure avec la Confédération paysanne. La semaine prochaine, chez Guédin Floch ici, vous entendrez parler des oubliés de la PAC, puisque la PAC favorise énormément les grandes structures au détriment des petites structures qui pourraient nourrir les populations et qui ont une éthique. Voilà. Maintenant, dans une demi-heure après le tour de ferme, on a une petite table ronde où on va se retrouver avec des anciens partenaires, des fois depuis plus de 20 ans, sur la question de la sélection des semences, de l'agriculture, du développement de filières éthiques au niveau commercial et au niveau alimentaire. Bienvenue à tous, merci, je ne peux pas nommer tout le monde là maintenant, mais on va avoir 1h30 de table ronde où on pourra échanger aussi. Merci aussi aux acteurs du développement local, notamment du Conseil de développement de Pays de Vilaine, à tous les gens qui essayent de faire vivre ce monde rural qui se redynamise aujourd'hui. Voilà, merci à tous vraiment d'être là. Maintenant, je vous signale au niveau des consignes sanitaires qu'il est tout à fait autorisé d'être ici sans masque dans la mesure où vous respectez les distanciations sociales, c'est-à-dire minimum d'1 mètre entre nous. Ceux qui veulent porter un masque et qui veulent se protéger, nous le respectons totalement. Il faut protéger les anciens et les gens qui sont en difficulté. Maintenant, ça se fait tout à fait dans un cadre légal. Vous avez des petites flèches qui montrent le système de circulation idéalement. Voilà, tout se passe dans ce cadre-là. Et maintenant, on va vous proposer 2 groupes pour se diviser en 2 et de prendre une petite demi-heure pour aller voir la ferme. Donc vous verrez des populations de seigles de pays avec de la févrole de pays, qui pourrait faire de l'alimentation humaine d'ailleurs, de l'avoine de pays avec toujours la même févrole, les blés du pays de Redon, sur lesquels je travaille depuis 25 ans avec Véronique Chable et qui font un pain que vous avez là derrière, que vous pourrez apprécier par vous-même. Le blé noir n'est pas encore semé, le seigle, l'avoine, le blé, et ensuite vous allez voir ces populations de vaches qu'on dit pie noire bretonne, mais que nous appelons bretonne ancienne, parce que vous allez voir que ce n'est pas que noir et blanc. Ça fait 7 ans qu'on fait le même travail avec les vaches qu'on fait depuis 25 ans, ou 30 ans presque maintenant, sur les semences de blé. Et vous allez voir que vous avez un peu toutes les couleurs. Et ici, c'est un peu l'arche de Noé, et qui permet d'avoir un potentiel extraordinaire pour aller vers des types de sélection, pour faire du pain, pour faire des mélanges fourragers, pour faire de la vache à viande ou de la vache à lait, etc. Mais c'est un énorme réservoir de biodiversité pour l'avenir, qu'on essaye de préserver à tout prix. On est un peu serré sur ces 30 hectares. C'est important de dire que c'est une ferme qui est absolument sans intrants. On achète un peu de gasoil, bien qu'on pourrait utiliser l'huile qu'on produit sur la ferme pour faire rouler le tracteur, mais elle est trop précieuse pour s'en nourrir. Et comme on est un petit peu petit en surface et qu'on a beaucoup de vaches, cette année, on achète du foin à des gens qui sont présents ici et qui nous permettent d'alimenter correctement nos vaches parce qu'on manque de surface. On a 30 hectares autour de la ferme qui nous a permis de réaliser ce rêve de la ferme en polyculture élevage qui, de notre point de vue, et pas que de notre point de vue, est le modèle idéal pour être au maximum de productivité intelligente tout en préservant l'avenir. C'est-à-dire d'avoir un équilibre entre l'élevage et les cultures. C'est un système qui est absolument idéal. Merci d'être là. On fait le tour de la ferme, comme ça vous allez pouvoir sentir et voir. Et on se retrouve autour de la table ronde.